Le 13 juin 2025, la ville côtière de Jacqueville, en Côte d'Ivoire, a accueilli la cérémonie officielle de la Journée mondiale des océans, JMO, organisée dans le cadre de la quinzaine nationale de l'environnement, du développement durable et de la transition écologique. Placée sous le thème « Notre océan, notre responsabilité ou notre chance », cette édition a rassemblé un éventail d'acteurs, des autorités politiques aux communautés locales, pour réaffirmer l'urgence de protéger les écosystèmes marins. Parfait Quadio, directeur de cabinet représentant le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, Jacques Conan Assaoré, a lancé un vibrant appel à la responsabilité collective face à la surexploitation des océans. Les océans couvrent plus de 70% de la surface terrestre et jouent un rôle crucial dans l'équilibre écologique et économique mondial. Ils nourrissent des milliards de personnes, régulent le climat et soutiennent des échanges commerciaux vitaux. Pourtant, leur surexploitation, la pollution plastique et les activités humaines non durables menacent leur biodiversité. En Côte d'Ivoire, où le littoral s'étend sur plus de 500 km, la préservation des écosystèmes marins est une priorité stratégique. Lors de la cérémonie, Parfait Quadio a souligné l'importance d'une approche collective et inclusive. Chaque geste compte, a-t-il déclaré. La citoyenneté éco-responsable doit devenir le socle de notre engagement pour les océans. L'événement a mis en lumière des initiatives concrètes pour protéger le littoral ivoirien. Parmi elles, la réduction de la dépendance au plastique à usage unique, qui asphyxie les espèces marines, et la promotion des emplois verts. Ces derniers, en valorisant les savoir-faire locaux et les technologies respectueuses de l'environnement, offrent des opportunités économiques tout en préservant les ressources marines. Parfait Quadio a également appelé à une collaboration renforcée entre les acteurs locaux, les organisations internationales et les entreprises pour investir dans des solutions durables, comme la gestion responsable des déchets et la restauration des écosystèmes côtiers. Bini Cobran, président du comité d'organisation de la JMO 2025, a insisté sur les dangers de la pollution marine et atmosphérique, qualifiée de « péril majeur pour la santé publique ». Il a plaidé pour une transformation des comportements individuels et collectifs. Être un citoyen éco-responsable, ce n'est pas un slogan, mais un engagement durable, a-t-il affirmé. Cela signifie éviter de jeter des déchets dans les rues, adopter des modes de consommation respectueux et transmettre aux générations futures une culture de préservation de la nature. Ces propos ont résonné auprès des participants, qui ont clôturé la journée par une opération de nettoyage de la plage de Jacqueville, symbole d'un engagement concret. La JMO 2025 a réuni un large éventail d'acteurs, autorités administratives, leaders coutumiers, représentants de la société civile et membres des communautés riveraines. Leur participation témoigne de l'importance accordée à la protection des océans dans un pays où le littoral est à la fois une ressource économique et un patrimoine culturel. Les discussions ont également porté sur l'innovation technologique et la sensibilisation des jeunes, considérés comme des acteurs clés pour l'avenir. En intégrant des pratiques durables dans les secteurs de la pêche, du tourisme et du commerce, la Côte d'Ivoire ambitionne de devenir un modèle de gestion responsable des ressources marines. Cette journée a marqué un tournant dans la mobilisation nationale pour les océans. Elle a rappelé que la préservation des écosystèmes marins ne peut se faire sans une prise de conscience collective et des actions coordonnées à tous les niveaux. En plaçant la citoyenneté éco-responsable au cœur de son message, la Côte d'Ivoire envoie un signal fort, la protection des océans est une responsabilité partagée, mais aussi une opportunité pour bâtir un avenir durable. Alors que les défis environnementaux s'intensifient, l'engagement affiché à Jacqueville pourrait inspirer d'autres nations à suivre cet exemple.